Seigneur, merci encore pour ce jour que tu as fait. Je me réjouis de ce jour nouveau que tu as fait, Seigneur, euh, parce que je suis debout en fait et c'est déjà le premier miracle du jour. C'est pas par ma force que je suis debout, puisqu'il y a plusieurs qui sont morts cette nuit. Et Seigneur, c'est une grâce d'être là. Et si je suis là, c'est parce que toi, tu veux te servir de moi pour faire encore, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Et je profite de cette occasion pour te dire, j'utilise cette occasion maintenant, ce temps que tu m'as donné pour élever ton nom et pour euh, témoigner tout ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, afin que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent être touchés profondément et être transformés dans l'être intérieur à ton image. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus. I love you, Lord. Jésus, I need you more than everything, Jesus. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I need you more than everything. I love you, I need you, my Lord. I need you, you are my everything, Jesus. I love you. I need you more than everything. Je t'aime tant. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, Jésus. J'aime ta parole, Seigneur. Ta parole me guérit. Ta parole est ma protection. Ta parole m'encourage. Ta parole est présente dans ma vie tous les jours, Seigneur. Oui, je t'aime. Seigneur, tu es ma part, Seigneur. Personne ne peut te voler à moi, Jésus. Je peux tout perdre, Seigneur, mais toi, tu es pour moi, Jésus. I love you, Lord. Jesus, I need you more than everything. Jesus, yeah, I'm calling you this morning, Jesus, you are my everything. I need you more than everything. I love you, Lord. You are my good friend. I need you more than everything. Tu es le bon berger de ma vie. I love you more than everything. C'est toi seul qui guide mes pas, Seigneur. Jésus, je te dois tout, Seigneur. Jésus, tu es fidèle. Jésus, mon amour. Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. I love you, Lord. Alléluia. L'amour, la présence du Saint-Esprit, lui qui m'apprend à chanter, à louer le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Parce que le Seigneur, toute la création doit l'adorer. Amen. Toute la création, nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce
que tu nous accordes ce matin. Merci, Père, parce que nous ne sommes rien. Nous ne méritons rien, Seigneur. Tout est grâce, tout vient de toi, Père. Et nous te sommes entièrement reconnaissants ce matin. Alléluia. Merci pour la vie. Merci. Notre Père qui est aux cieux, excusez-moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, je pense que j'ai quelque chose que je vais parler d'un sujet aujourd'hui. Le découragement. Le découragement qui vient de la colère. Parce qu'il y a certaines personnes qui intériorisent leur colère et ils abandonnent leurs responsabilités parce que tel a critiqué, parce que telle personne que je respecte ou bien que j'aime ou bien que me critique. Et je vais abandonner mes responsabilités parce que ça m'énerve, ça me met sur... Ouais, je m'énerve et j'abandonne tout. Et notre Seigneur, c'est un Seigneur qui n'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. D'ailleurs, il l'a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Et il dit encore, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et il dit encore à Josué, lui qui a pris la relève après la mort de Moïse, il dit à Josué, fils de Nun, ce prophète qui a mené le peuple d'Israël dans la promesse, dit à Josué, je serai avec toi. La seule promesse que Dieu a fait à l'être humain, c'est d'être avec l'homme. Être présent, peu importe les circonstances, Dieu, il est présent dans ta situation. Il est avec toi. Et le plus souvent, c'est ce qu'on oublie. Parce qu'il y a des situations, il y a le chaos, parce qu'il y a le désordre, parce qu'il y a les engueulades, parce qu'il y a des déchirures, parce qu'il y a les divorces, parce qu'il y a les séparations, parce que l'enfant m'engueule, parce que mon patron m'a licencié, parce qu'on perd la tête. On oublie la présence du Seigneur, on abandonne notre responsabilité. Parce qu'on est en colère. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que de ne pas... Ecclésiaste 7, verset 9 nous dit, ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. C'est les insensés qui s'irritent, qui se fâchent vite. Et ils abandonnent. Parce que si tu es fâché, parce qu'il y a tel qui t'a dit ça, si tu vas abandonner parce que tu ne veux plus voir la personne. Alléluia. Et il y a des personnes qu'on va abandonner émotionnellement aussi. On vit avec, mais on est parti depuis, on est présent de corps. Mais on est parti depuis, il y a des hommes qui sont qui viennent là, leur corps est à la maison, ils sont partis depuis longtemps à cause de la colère. Soit à cause de la violence aussi de leurs femmes. Et vice-versa. Parce que la colère rend violent et ça nous fait perdre des êtres chers, des choses chères. Et Dieu ne nous a pas appelés sur cette terre à s'occuper que de nous, de nos affaires. Dieu nous a appelés à servir l'autre. Mais le service ne se fait pas seulement si l'autre va dans notre sens en fait. Si l'autre est toujours d'accord avec nous, l'autre va toujours critiquer ce que tu fais parce que c'est pas à lui que Dieu a confié cette responsabilité que tu as. Mais attends-toi aux critiques, les gens vont te critiquer. Les gens de ta propre famille, ton mari, ta femme, va te critiquer, te rappeler toujours que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Mais ta relation, seule la présence de Jésus dans ta vie,
Si tu reconnais la présence de Jésus dans ta vie, c'est là où tu vas comprendre que tu n'as même pas besoin d'entendre leur critique. Ça ne te dit rien parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui respectent ce que tu fais. Il y a des gens qui respectent qui tu es parce qu'ils savent le bien que tu leur apportes dans le service que tu leur rends. Et le plus souvent, on est critiqué par nos proches, par nos enfants, par nos maris, par nos épouses, par nos mamans, par nos sœurs et par nos frères. Oui, parce qu'on est différents. Et chaque être humain est unique. Alors, si tu aimerais que tout le monde soit d'accord avec toi pour que tu fasses certaines choses, ça ne se fera jamais. Parce que tu es unique. Tu es appelé à rendre un service unique sans demander de l'argent. Cherche à savoir exactement quelle est ta mission. Qu'est-ce que Dieu t'a créé pour faire? Qu'est-ce que tu as été créé pour faire sur cette terre? Quelle est ta mission sur cette terre? Et ta mission, c'est quelque chose que tu fais, tu n'attends rien en retour. Surtout ça. Il y a quelques années en arrière, j'ai reçu une parole du Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me disait, il faut penser les blessures des autres comme moi j'ai fait pour toi. Comme il est passé par d'autres gens pour penser mes blessures. Comme lui-même il est venu me visiter. Comme lui-même il m'a aimé Jésus. Alors, maintenant, la colère nous empêche. Le manque de pardon. Parce que les gens nous critiquent tellement. Du moment où tu es attaqué par les gens de ta propre famille, c'est parce que toi, tu as quelque chose de très important. On n'attaque pas quelqu'un qui est pauvre. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas une mission. Chaque fois que tu as les problèmes difficiles dans ta maison, c'est parce que toi, tu as appelé à faire quelque chose de très, très important. Et chaque fois, l'ennemi, quand il voit que tu vas commencer à faire cette chose, il vient t'attaquer avec des gens que tu aimes ou les gens même que tu sers. Les mêmes gens-là. Ne te fâche pas vite. N'oublie pas ta responsabilité. Parce que c'est avec Dieu que tu le fais. C'est pour Dieu que tu le fais. Tu ne fais pas pour ces gens parce qu'il y a certaines personnes qui aiment ce que tu fais. Mais ceux qui n'aiment pas là, ne les regarde pas. C'est pas important en fait. Parce que en écoutant les critiques, tu abandonnes ta responsabilité. Parce que tu es colérique, parce que tu es fâché. Et tu es fâché, tu abandonnes tout. Et toi-même après, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Parce que tout ce qui rend quelqu'un heureux, c'est ce qu'il est venu faire sur cette terre sans rien attendre en retour. Il ne s'agit pas d'une somme qui va être versée sur ton compte bancaire après ce service-là. Non, c'est un truc que tu fais naturellement, que tu fais sans rien attendre. Ça te plaît, tu te sens bien dans ça. C'est pas parce que quelqu'un te donne quelque chose. Et les gens te critiquent. Et parfois, tu vas t'asseoir, tu te dis, mais attends, je gagne même quoi? Non, tu n'as pas besoin de gagner quoi que ce soit. Les gens vont te critiquer pour ta mission. Ta mission, ce n'est pas ton job qu'on te paye qui te fait que tu aies un petit peu de sous là. Le salaire ne peut pas te donner la joie. Mais l'argent est bon. Mais d'abord, en premier, ta mission. Si tu sais que quand tu parles aux gens, ça les aide. Continue à parler, il y aura les attaques. Continue, n'écoute pas les critiques. Parce que le diable, il n'est pas content quand toi, tu connais ta mission. Il n'est pas content quand l'être humain découvre qui il est. La seule chose que le diable n'aimerait pas, c'est que tu ne saches pas qui tu es. Tu ne saches pas ce que tu es venu faire sur cette terre, que tu vagabondes partout, tu erres à gauche, à droite, et puis tu cours après les autres, et que ce soit les autres qui décident pour toi. Il aimerait que tu sois esclave des autres. Que tu suives la vision des autres. Que tu te comportes comme les autres et que tu écoutes seulement les autres. Que tu n'écoutes jamais la voix du Seigneur et que tu ne saches même pas qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Mais il va utiliser les gens pour te critiquer, pour te rabaisser et les gens que tu aimes, que tu apprécies. Et comme ça, ça te dévalorise. Puisque
Tu ne sais pas que ta valeur se trouve seulement en Christ. Tu vas être fâché intérieurement. Tu vas abandonner ton travail parce qu'il y a tel que tu aimes beaucoup là qui t'a dit ceci. Et puis quoi? Tu seras déçu. Sur cette terre, l'être humain déçoit. Parce que la chair, c'est le péché. Nous avons les pensées méchantes. L'être humain, quand tu vas dans son sens, il est content. Du moment où tu sors du lot, tu veux faire ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Tu veux être différent. Il y a les attaques qui vont commencer. Je dis les gens avec qui tu riais hier. Il y a les attaques parce que tu n'es plus dans leur groupe. Ça les énerve et il faudrait qu'ils te ramènent en arrière pour que vous soyez au même niveau. Vous savez, les gens n'aiment pas le progrès de l'autre. Donc, ne crois pas là que, ouais, quand tu vas te lever pour faire ce que tu sais que tu dois faire, ton entourage sera content. Non. Tout le monde veut les groupes. Les gens qui vivent dans le ghetto, ils sont ensemble. Les gens qui vivent dans les grands quartiers, ils sont ensemble. Les avocats, ils sont ensemble. Et les gens veulent les groupes. Mais du moment où Dieu te sauve et il veut te sortir du groupe, c'est un combat. Et c'est à toi de ne même pas te laisser faire. C'est à toi de ne pas retourner en arrière dans ce groupe-là. Parce que Dieu, il est venu te sortir du lot. C'est à toi de décider, de savoir ce que tu veux. Prendre des bonnes décisions radicales pour toi, pour toi-même. Savoir les priorités. Amen. Moi, je peux rester ici, là, comme ça. Je suis dans ma maison. Moi, on ne m'appelle pas. Moi, quelqu'un m'appelle pourquoi? On peut m'appeler si j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un. Sinon, moi, je ne suis plus dans les clics et les claques. Je ne suis plus dans les groupes parce que j'ai compris. J'ai compris que je suis unique. Je n'ai pas dit que je ne veux pas les amis, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ma priorité. J'ai d'autres priorités qui n'ont rien à voir avec ce que les autres veulent. Et je suis OK avec ça. Les gens me critiquent, mais je continue à faire ce que j'ai à faire. Quand je vois les gens, je ris. Je souris avec les gens, mais ce n'est pas le sourire des vendeurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un sourire commercial ou politique. Je suis vrai, en fait. Je n'ai pas besoin de prétendre. Alléluia. Parce que j'ai découvert qui je suis. Je ne cours pas après les gens. Je dis, peu importe qui est là. J'ai ma petite vie intérieure, à l'intérieur de moi. J'ai mon esprit qui est à l'intérieur de moi. Ma vie se trouve à l'intérieur de moi. J'ai une vie à l'intérieur de moi. Est-ce que tu connais ton esprit, mon frère, ma soeur? Ou tu cherches toujours à courir après les gens pour accomplir ce qu'eux, ils veulent? Pour accomplir la volonté des humains? Pour qu'ils te valorisent un peu et pour qu'ils te donnent un petit peu de place dans leur vie. Attends, qui est ton Dieu? Tu dois savoir qui est ton Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu es venu sur cette terre. Ce n'est pas un être humain qui t'a créé. Ce n'est pas un être humain qui va te tirer par le bout du nez tout le temps pour t'amener dans ces choses à lui, pour que toi tu fasses ce que lui veut et toi, tu ne sais même pas qui tu es. Et quand il te déçoit, tu es fâché. Tu lui en veux. Et tu lui poses même la question parfois de savoir ce qu'il veut de toi. Attends. Tu dois savoir ce que tu veux. Et c'est tout ça qui apporte l'irritation. Parce que l'autre là que tu suis, il n'a pas la réponse à ta question. Il ne peut pas t'aider. Il ne sait même pas qui il est. Et toi, tu suis quelqu'un qui est aveugle. Et l'aveuglement apporte la rage. Quand tu suis quelqu'un qui est aveugle, qui ne sait même pas ce qu'il veut, ça t'apporte la rage. Parce que tu vas être en colère après une mauvaise réponse qui vient de cette personne. Après une mauvaise parole. Quand la personne essaie d'être un être... Quand la personne est humain, il parle comme un être humain, ça t'énerve. Mais attends. Nous tous, on est des humains. Nul n'est plus grand que l'autre. Donc chaque être humain fait des erreurs, fait des conneries, engueule, te rejette quand il est fâché. Mais maintenant, si ta joie dépend seulement de celui-là ou de celle-là, c'est la prison. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas la présence de quelqu'un qui va faire à ce que tu sois joyeuse. Il y a beaucoup de dépendance aussi. Quand tu dépends de l'autre, mais c'est trop donné, c'est trop demandé à l'autre. Et c'est pour ça que les gens s'irritent. Ils abandonnent.
leur mission. Si Dieu t'a envoyé dans une maison, ou bien dans une maison, que tu serves l'autre là, qui t'engueule tout le temps. Mais continue à servir, il peut t'engueuler comme il veut. Mais c'est toi qui sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne fais pas pour lui. Tu ne fais pas pour elle. Mais tu fais parce que Jésus. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Dans une autre version, la Bible dit que dans une autre version de la Bible, il est écrit que celui qui veut être le plus grand soit l'esclave de ses frères. Et ça, c'est ce qu'on évite. Servir l'autre. Jésus-Christ, il a lavé les pieds sales de ses disciples. Il s'est rabaissé pour le faire. Il les servait à gauche, à droite. Il les enseignait. Ça, c'est aussi le service. Il leur donnait à manger. C'est toujours lui qui était le plus petit. Il se rendait petit. Mais ce n'est pas parce que Pierre n'était pas colérique. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, son disciple, là, il était colérique, il engueulait les gens. Vous ne savez pas ce qu'il lui a fait. Vous ne savez pas ce que Jésus-Christ a enduré avec ces gens. Donc, moindre égratignure, tu abandonnes. Et Jésus n'a pas abandonné jusqu'à la dernière minute. Ils l'ont même renié. Il allait tout seul à la croix. Mais une fois qu'il est ressuscité, il est retourné les ramener. Il les a ramenés. Amen. Il les a rassemblés. Donc, que ta colère n'intériorise pas la colère rapidement. Parce que la colère, alléluia, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Et quand les gens disent que tu es stupide, que tu es insensé, ça t'énerve. Non! Parfois, certaines insultes qui sortent de la bouche des gens, c'est la vérité. Mais au lieu d'accuser ces gens, il faut te regarder. Essayez de changer d'attitude. Essayez de travailler sur toi pour voir si... Voilà, pour essayer d'être calme. Parce que personne ne peut garder quelqu'un qui est colérique. Personne ne peut garder quelqu'un qui est instable. Personne ne peut vivre avec une femme qui est instable ou avec un homme qui est instable. Quelqu'un sur qui tu ne peux même pas compter. Parce que l'instabilité, ça détruit les relations. Je dis toutes sortes de relations, que ce soit entre employeur et employé, entre mari et femme, entre mère et enfant. L'instabilité, c'est quelque chose, c'est l'irresponsabilité. Et c'est ça qui fait à ce que les gens abandonnent vite. Parce qu'ils sont déjà instables émotionnellement. Ils sont incapables de pouvoir gérer le stress et la pression. Parce que chaque responsabilité vient avec la pression. Même si tu vis dans une maison avec quelqu'un et tu n'as pas un travail dehors. Mais le fait déjà que tu vives dans une maison, ça veut dire que tu es déjà responsable au moins de ta chambre. Il faut la nettoyer. Parce que si tu ne la nettoies pas, elle pue. Et le jour que tu ouvres la porte, tu n'habites pas seul à la maison. Le jour que tu vas ouvrir la porte, ça va puer dans tout le salon. Ça dérange les autres. Donc, la responsabilité, c'est quelque chose d'important. Du moment où tu es venu sur cette terre, tu dois être responsable de toi et des autres. Et savoir que les autres qui sont autour aussi, tu dois faire quelque chose pour eux. Il n'y a pas que toi. Il faut faire les choses qui dépassent ta vie. Il faut que tu aies une mission qui te dépasse, qui dépasse ton petit niveau là. Qui dépasse ta vision de toi. Il faut avoir une grande vision, une vision élargie. Dieu a une vision planétaire pour toi. Mais toi, tu ne fais que te regarder, ce n'est qu'autour de toi que ça tourne. Et c'est l'égoïsme. Et après, on se met en colère. Parce que du moment où tu vis avec les gens, tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien apporter aux gens. Tu dis toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Depuis que tu manges, tu prends, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Manger, c'est aussi manger les paroles. Manger, c'est aussi prendre des choses aux gens. Et tu ne rends jamais. Quand c'est ton tour, tu trouves un moyen d'être colérique, d'être violent et fuir ta responsabilité. Et il y a toujours des excuses pour fuir les responsabilités. Et personne ne peut accepter vivre avec ce genre de personne qui est instable, qui est irresponsable, qui ne fait que fuir. Une personne qui est en cavale toute sa vie. Ça, c'est l'irresponsabilité. Donc vraiment, et cette irresponsabilité va apporter la violence. Dès qu'on parle, tu es la première ou le premier à crier fort.
Juste parce que tu ne veux pas assumer. Juste parce que tu ne veux pas assumer. Et tu vas toujours trouver une excuse pour dire, il y a tel qui m'avait crié dessus, tel m'a critiqué. Et puis quoi? Les gens critiqueront, les gens, chaque personne qui a une mission sur cette terre, chaque personne qui a une entreprise ou quoi que ce soit, ou bien un petit boulot à la maison, ou une petite responsabilité à la maison, même entre frères et sœurs, même les enfants qui sont petits. S'il y a un là qui est plus sage que les autres, qui écoute bien les parents et qui fait exactement ce que les parents ont dit, mais il y aura des jaloux. Et cet enfant-là, il a choisi d'obéir à ses parents. Si les autres sont jaloux, ça les regarde. Il ne faut pas écouter les critiques. Parce qu'il y aura toujours les critiques. Le diable, il critique parce qu'il a échoué. Les gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais, ils vont te critiquer. Mais ne les écoute pas. Ne te mets pas vite en colère pour abandonner ta responsabilité. Et maintenant, une fois que tu te mets en colère, tu abandonnes ta responsabilité. C'est les mêmes gens qui vont te dire que tu ne vaux rien. On savait très bien que tu allais abandonner. On la connaît, non? On la connaît comme ça. Elle est instable. Il est instable. C'est quelqu'un qui ne tient jamais à sa parole. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Depuis longtemps, on la connaît. Non. On ne te connaît pas. Cette fois-ci, tu vas changer. Cette fois-ci, tu vas prendre au sérieux tes responsabilités. C'est à toi de savoir quelle est ta responsabilité. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Cherche tes priorités. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Parce que ça va t'embrouiller. Ça va te voler ton temps. Sois focalisé sur ta mission. Sache ce que tu es venu faire sur cette terre. Si tu ne sais pas encore, demande au Seigneur. Demande humblement au Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Parle doucement au Seigneur et tu attends. Il va te répondre. Il va te montrer quelle est ta responsabilité. Déjà, commence par servir tes enfants. Déjà, commence par servir tes parents. Déjà, commence à servir ton employeur comme il faut. Déjà, commence à respecter tout le monde autour de toi. Et Dieu, après, ça va t'amener à ta mission. Parce que ça commence à la maison. Alléluia. Jésus-Christ a commencé à prêcher l'évangile à Nazareth. Parce que c'est là où il a grandi. Tu ne peux pas me dire que tu vas aller dehors servir ou bien aller travailler avoir un salaire ou bien quoi. À la maison, là où c'est gratuit, alors c'est même ta mission. Tu ne veux pas. Alors que dans la famille, tu ne veux même pas être utile. L'argent ne peut pas t'apprendre à être responsable. Un bon salaire ne peut pas changer ton sale caractère. Je suis désolée. Un bon salaire ne peut pas guérir ta violence, te guérir de la violence et de la colère. Mais le service, l'humilité, quand tu te rabaisses pour servir les autres, c'est là où tu deviens sage, tu deviens calme. Dieu te guérit seulement quand tu te rabaisses pour t'occuper des autres sans argent. Sans rien attendre en retour. C'est dans le service, c'est dans l'humilité que le Seigneur enseigne la sagesse. Je sais de quoi je vous parle. Celui qui est sage, c'est celui-là qui sait servir l'autre sans rien attendre. Et qui le fait tous les jours. Et qui ne compte pas. Parce que quand on aime, on ne compte pas. L'amour sert tout le monde partout. Partout. Il n'y a pas un endroit où je ne peux pas servir. Tu es mal dans la rue, on voit que ce soit un enfant ou une grande personne qui pleure. Je vais venir. Je dois consoler cette personne. Ça se passe devant moi parce que c'est moi qui dois faire ça. Je dois intervenir ici. Quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Quelqu'un a besoin de toi. Ne regarde pas le téléphone, tu fais comme si tu n'as pas vu ce numéro sonner. Sors un petit peu de toi et va à l'extérieur servir les autres. Sors de toi. Il n'y a que toi, l'égoïsme t'a rempli et tu ne peux pas progresser avec ça. Jésus-Christ Dieu ne nous a pas créés sur cette terre pour que nous puissions toujours nous centrer que sur nos problèmes. Alléluia. Moi, j'essaie tout le monde. Ça change quoi? Dieu nous a appelés à servir. Il nous a amenés sur cette terre, il nous a créés pour que nous puissions servir. Nous servir entre nous. Alléluia. Je vais aller un petit peu dans le livre de Jacques. Jacques
y a 4, hein, je pense. C'est pas trop. Alors, excusez-moi. Tac. Alors, la Bible nous parle de la sagesse parce que c'est celui qui est sage n'a pas besoin de crier. La sagesse ne crie pas dans la rue. La sagesse n'est pas violente. Alléluia. La sagesse n'est pas violente. Elle ne crie pas, elle ne s'irrite pas comme ça. Celui qui est sage, il pardonne. Alors, nous allons voir ici dans le livre de Jacques, Jacques 3, verset 13 nous dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est en parti pris, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Le sage, il est un artisan de paix. Hein? Quelqu'un qui est sage. Mais la sagesse vient seulement par le service. Quand tu sais servir l'autre qui t'engueule tout le temps là, tu ne lui dis rien. Parce que chacun veut toujours être rival de l'autre. Non. Il faut accepter que l'autre te dépasse. Ce n'est pas grave. Même si au fond de toi, tu sais qu'il ne te dépasse pas. C'est ton comportement qui va montrer que c'est toi qui le dépasses. Ou tu la dépasses. On n'a pas besoin de prouver à l'autre que voici, j'ai raison. Non. C'est le caractère qui va montrer. Tu sais qu'il y a une parole qui dit que c'est la femme qui justifie les moyens. Donc, quand les gens sont en train de bouillonner de colère, toi, tu restes tranquille. Et tu fais ce que tu as à faire. On peut être en train de te taper. De te donner des coups dans le dos comme Jésus. Mais tu continues à faire. Tu sais ton maître là. Si ton maître là, c'est ton mari, continue à le servir. Jésus-Christ est mort. Par obéissance, il a appelé sa passion. Pourquoi tu as peur de quoi? Si je meurs parce que je suis au service du Seigneur, je meurs comme un vaillant soldat. Sur le champ de bataille, ça fait quoi? Vous avez peur de mourir? Vous avez peur de mourir pour le Seigneur? Ouais, j'ai peur de l'homme là parce qu'il va me taper. J'ai peur de la femme là parce qu'elle va m'empoisonner. C'est aujourd'hui que tu sais qu'elle est comme ça. La peur vient parce que toi-même tu es méchant. La peur vient parce que tu ne pardonnes pas. La peur vient parce que toi-même tu es violent. Tu ne pardonnes pas à l'autre. C'est pour ça que tu as peur de l'autre. La peur vient parce qu'il y a le péché. Et la peur va te faire fuir tes responsabilités, la responsabilité que Dieu t'a donnée. N'aie pas peur. Jésus-Christ te dit ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et c'est la peur là qui te rend colérique. Alléluia. Et on va dire que tu es stupide. Non, tu n'es pas stupide. Le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Je t'enlève cette peur pour que toi, tu puisses retourner à tes responsabilités. Que tu puisses vraiment fermer tes oreilles sur les critiques, parce qu'il y aura toujours les critiques. Quand tu fais ce que les autres ne font pas, ils vont te critiquer. Ne regarde pas ça, mais sache que toi, en servant, en te rabaissant pour faire du bien, même à ceux-là qui te détestent, pour faire du bien à ceux-là qui te détestent, il y a des gens qui te regardent, qui copient sur toi, ils suivent ton exemple. Et c'est des gens qui sont en train de profiter de ton service. À distance, parfois même, tu ne leur dis rien, mais seulement le fait que tu te rabaisses, ça enseigne la nouvelle génération. Tu es un exemple, tu es un modèle, mon frère, ma soeur. Tu es un modèle de service, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que tel t'a fait ci, ça. Jésus-Christ te dit ce matin, n'aie pas peur, n'abandonne pas. Continue à servir. Continue à servir, rabaisse-toi. Et que la colère te quitte. N'abandonne pas, ne t'irrite pas vite. Ne te mets pas en colère vite. Apprends à supporter la pression. La Bible dit que l'amour supporte tout. Si tu fais tout ce que tu fais par amour,
pour Jésus. Parce que Jésus a dit que les esclaves puissent servir leur maître. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Mais moi, je suis l'esclave du Christ. Partout où il m'envoie, je vais aller servir mon maître là-bas. Alléluia. En le faisant, je vois cette personne comme Jésus. Je vois cette personne comme Jésus. Donc, si la personne est en colère, je me rabaisse. Je me calme. Et c'est là où le Seigneur augmente ma sagesse. Il augmente la puissance en moi. Et c'est ça ma force. Ma valeur se trouve seulement dans le service. Et Jésus-Christ est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Donc ma valeur se trouve en Christ. Et Christ dit serviteur. Jésus-Christ le serviteur. Le messager fidèle. Le messager du salut. Il est venu servir. Si tu sais servir, tu ne seras plus en colère. Ça ne va même plus te toucher. Quand les gens viennent là avec leurs accusations, ça ne te dit rien parce que tu sais ce que tu veux. Tu ne suis pas ce que les gens disent. Tu n'es pas venu sur la terre suivre les autres. Mais tu sais qui tu suis. Tu suis Jésus-Christ. Rien que lui. Et lui ne t'apporte pas toutes les colères. Il n'est pas colérique, lui. Il est doux. Il est sage. Il est un bon serviteur. C'est un bon leader. Mais qui est un bon serviteur? Parce que chez Dieu, le leader, c'est le serviteur. Le bon leader, c'est le serviteur. Amen. Il est le bon berger. Il sert ses brebis. Il pense les blessures de ses brebis. Alléluia. Il te dit ce matin, n'aie pas peur. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te mets pas vite en colère. N'abandonne pas. Retourne au poste de responsabilité que Dieu t'a donné. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent, même si l'argent va venir après. Mais prends ce travail que Dieu t'a donné comme une responsabilité. Sois sérieux, sois sérieuse. Prends ces enfants comme un boulot. Sois sérieux, sois sérieuse. Et tu verras. C'est de là que va venir toutes tes bénédictions. Les bénédictions sont d'abord spirituelles. C'est-à-dire tu auras la paix, la joie, tout ce que tu cherches là. Ça va venir seulement de ta responsabilité. Et l'ennemi fait tout pour que tu quittes cette responsabilité. Pour être malheureux, pour être malheureuse. Parce qu'il sait que si tu sais faire ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne vas plus être malheureuse. Et tu ne seras plus de son côté. Il ne va plus t'attirer de son côté. Donc ça veut dire que tu vas te séparer de certains amis qui ne te servent à rien. Tu vas te séparer de certaines irresponsables. Parce que si tu veux être quelqu'un de responsable, tu ne dois plus aller avec les irresponsables. C'est un choix à faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois choisir. Alléluia, tu dois prendre une décision radicale pour sortir du lot et aller vers ta destinée, avoir des priorités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.